Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente ma recette. Alors c'est la recette que j'appelle tueuse d'enfants. Voilà, parce que là du coup, les enfants, ils vont plus pouvoir s'arrêter de manger ça. Hein. Donc aujourd'hui, c'est mon petit risotto de coquillettes. Donc un petit risotto de pâtes. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire cette recette tueuse d'enfants? Il va nous falloir bien sûr de l'échalote que nous allons hacher grossièrement, hein, donc deux échalotes. Il va nous falloir de la crème entière, donc 30 centilitres de crème entière. Il va falloir du mascarpone, donc une demi-boîte de mascarpone. Bien sûr, les grands classiques sel, poivre habituels. Des coquillettes, donc pour à peu près 5 personnes, vous comptez 400 grammes de coquillettes. Ensuite, nous allons avoir du mascarpone, donc un petit sachet de 60 grammes, pardon, du mascarpone, pardon, excusez-moi, du parmesan. Soit un petit sachet de 60 grammes de parmesan. Ensuite, de l'emmental et du gruyère râpé, donc 150 grammes. L'équivalent d'un verre de Nutella, de vin blanc, hein, de vin blanc pour la cuisine. Hein, vous prenez un petit vin blanc classique, voilà. C'est pas la peine de prendre un grand cru classé. Ensuite, idem, à peu près l'équivalent d'un verre de Nutella, hein, d'huile d'olive. Il va nous falloir bien sûr 2 litres d'eau que l'on va faire bouillir, avec dedans un cube de bouillon de volaille. Et enfin, pour terminer, donc voilà, donc là j'ai mis un sachet donc pour 5 personnes, un sachet de 6 tranches de jambon blanc que l'on va détailler en tout petits cubes, voilà, et que l'on va ensuite mettre à la fin de notre risotto de coquillettes. Allez, c'est parti! Voilà, donc nous allons commencer par prendre notre verre d'huile d'olive que l'on va mettre hop, dans notre poêle. Voilà. Et dans cette huile d'olive, nous allons ajouter nos échalotes, voilà, que l'on va faire transpirer légèrement, donc à feu moyen. Hein. Voilà, on va faire transpirer les échalotes. Et pendant ce temps, donc on commence aussi avec notre casserole d'eau bouillante et le bouillon de volaille qui a été ajouté à l'intérieur. On va commencer à la faire chauffer. Voilà, donc il va falloir qu'elle soit prête et qu'elle soit à frémissement quand on va commencer à la mettre sur notre risotto de pâtes. Voilà, donc on fait gentiment, voilà, rissoler, on va faire colorer nos petites échalotes. Voilà, donc déjà ça commence à avoir une petite odeur déjà sympa dès le départ. Voilà, donc là nos échalotes commencent à avoir une petite couleur sympa. Donc toujours pareil, hein, à feu moyen, eh bien je vais aller y ajouter mes coquillettes crues. Voilà. Et donc là le but c'est de bien les imbiber d'huile d'olive. Voilà. Il faut bien qu'elles soient. Donc surtout il ne faut pas mettre le feu trop fort, sinon elles vont blanchir. Et là c'est pas bon, c'est pas terrible. Donc là on va juste voilà, bien les mélanger à l'huile d'olive. Voilà. Et là, on continue comme ça pendant 1 minute. Voilà. Pendant 1 minute, on va imbiber nos coquillettes sans arrêter de tourner. Voilà. Voilà. Pendant 1 minute, tout de suite. Voilà. Donc là, au bout de 7 minutes, enfin de 7 minutes, de cette 1 minute, hein, eh bien, on va mettre le feu au maximum. Voilà. On continue surtout de bien mélanger pour pas que les pâtes, je dirais, brûlent, blanchissent. D'accord? Vous voyez, ça va commencer à frémir légèrement. Voilà. Voilà. Donc dès qu'on a atteint, vous voyez là, elle commence à changer de couleur. Donc dès qu'on a atteint, hop, eh bien, on va déglacer avec le vin blanc. Et voilà, on n'arrête pas de tourner. Voilà, comme ça. Et là, on va descendre notre plaque. Voilà, on va descendre le feu à feu moyen. Et on va commencer à incorporer, donc gentiment, on attend juste que le vin blanc, voilà, soit bien absorbé par les coquillettes. Voilà, c'est magnifique ça. Alors, rien que l'odeur, le vin blanc, les échalotes, rien que déjà ça, c'est une tuerie. Et bien là, je vais commencer voilà, à ajouter une première louche de bouillon. Voilà, comme ceci. Et donc voilà, maintenant le but c'est que les pâtes ne soient jamais sèches.
Donc au fur et à mesure que le bouillon eh bien, est absorbé par les coquillettes, eh bien, on en rajoute une louche jusqu'à cuisson. D'accord? Donc quand est-ce que je sais qu'elles sont cuites? Eh bien, il y a juste en fin de compte à goûter. Donc vous comptez à peu près un peu moins de 10 minutes. Hein, vous allez voir, elles vont commencer à gonfler, elles vont changer de couleur. Donc vous en prenez une, vous la goûtez, et puis vous regardez si elle est bien moelleuse. Vous aurez là, le fait qu'elles sont bien cuites, parce que suivant les marques, elles vont cuire plus ou moins vite. Voilà, donc on continue. Vous voyez là, dès que le bouillon est absorbé, hop, tout de suite, je rajoute une louche de bouillon. Et donc, comme pour un risotto de riz, eh bien surtout, on n'arrête jamais de tourner pendant la cuisson. Voilà, de toute façon à ce que ce soit homogène partout. Voilà, on se retrouve à la fin de la cuisson de nos coquillettes. Voilà, moi mes petites coquillettes, elles ont cuit à peu près en 11 minutes. Hein. Voilà, donc là on va faire en sorte de les faire, je dirais, légèrement sécher. Hein, c'est-à-dire qu'on va attendre que le maximum de jus soit parti. Hein, bien sûr, il ne faut pas les faire brûler, hein, on reste toujours à feu moyen. Voilà, on fait en sorte qu'il reste le moins de jus possible en fin de cuisson. Donc là, vous voyez, j'ai pas utilisé les 2 litres. Hein. C'est pas parce qu'il y a 2 litres qu'il faut les utiliser entièrement. Comme je vous l'ai dit, suivant les coquillettes, suivant la marque, suivant la composition, eh bien, elles cuisent plus ou moins vite. Voilà. Donc là, ça a l'air d'être quasiment bon. Donc vous voyez un peu la consistance que ça doit avoir. Voilà. Donc il n'y a plus de liquide hein, qui reste dans le fond de la poêle. Voilà comment ça doit être en fin de cuisson. Voilà, donc une fois qu'elles sont bien cuites, eh bien j'y ajoute mon demi-pot de mascarpone. D'accord. Voilà, donc moi c'était un pot de 250 grammes, donc voilà, vous comptez 125 grammes, je crois que ça existe d'ailleurs en demi-pot, hein, de mascarpone. Bien sûr, on n'oublie pas d'assaisonner à votre convenance. Hein. Voilà, n'oubliez pas sel, poivre, bien sûr. Et là, j'y ajoute mes 30 centilitres en même temps de crème liquide. Voilà, comme ceci. Voilà, il faut compter à peu près encore 2-3 minutes de cuisson pour bien faire réduire la crème, qu'elle soit bien incorporée voilà, par les coquillettes. Voilà. Voilà. Et on laisse mijoter encore à feu moyen pendant, allez, on va dire 3 minutes, le temps que la crème soit bien incorporée. Donc voilà, une fois que ma crème est bien incorporée, vous voyez, hein, ça ne doit pas être coulant, ça doit être crémeux comme ceci. Là, c'est absolument magnifique. Voilà, donc ça doit être bien crémeux. Donc une fois que c'est fait, eh bien, je vais aller y introduire mon parmesan. D'accord. Donc mon sachet de 60 grammes de parmesan que je vais, hop, voilà, comme ceci, incorporé, ainsi que mes 150 grammes de fromage râpé, donc émental, comté, ce que vous voulez, si vous voulez vous faire plaisir. Hein. Voilà. Et on va incorporer tout ceci, voilà, gentiment. Donc là, il n'y a pas forcément de temps de cuisson, hein, c'est juste le temps que le fromage soit bien incorporé. Hein, on met un feu un peu plus doux, parce que là, on commence à avoir une consistance qui risque d'accrocher à la poêle si on met trop fort. Donc voilà. Hein, donc le temps que tout ceci soit bien incorporé, voilà, on rajoute petit à petit notre emmental. Voilà, donc jusqu'à ce que le fromage soit fondu. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que notre fromage, vous voyez, est bien fondu, eh bien, on va couper le feu et y introduire le jambon que l'on a préalablement découpé donc en tout petits carrés. Voilà, on introduit ça et ben, il n'y a plus qu'à servir. Tout de suite. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, eh bien, il n'y a plus qu'à servir. Donc, notre magnifique risotto de pâtes, de coquillettes. C'est une tuerie. Vous allez voir, là, avec cette recette-là, vous allez perdre vos gamins. Donc, ça a l'air gras, hein, mais c'est parce que ça l'est. Donc, moi, ma petite touche finale, hein, eh bien, pour les grands, hein, même pour les petits, il y en a qui aiment. Voilà, un petit peu de persil haché finement. Voilà. Et ça,
Je vous le dis, messieurs, dames, c'est la recette tueuse d'enfants, le risotto de coquillettes. Allez, régalez-vous et à consommer sans modération.